Comme hier, on a une équation et on cherche la solution. Soit on résout l'équation, mais on a des fractions, donc ça risque de nous embêter, encore que là il y a une solution très simple. Soit on remplace et on teste. Alors, comme toutes les fractions ont le même dénominateur, c'est peut-être aussi facile de remplacer et de calculer. Si je remplace y par 1, 3 septièmes fois 1, plus 5 septièmes, je calcule. 3 septièmes fois 1, ça fait 3 septièmes, plus 5 septièmes, ça fait 8 septièmes. Et 8 septièmes, c'est pas du tout pareil que 11 septièmes, ce qui signifie que 1, ce n'est pas la solution de mon équation. Donc je vais essayer avec une autre valeur. Moins 2 par exemple. 3 septièmes fois moins 2 plus 5 septièmes. Alors je vais vous faire quand même un petit rappel. Quand je multiplie une fraction par moins 2, ce n'est que le numérateur qui est multiplié par moins 2. Donc moins 6 septièmes, 3 fois moins 2 ça fait moins 6, plus 5 septièmes, comme les fractions ont le même dénominateur c'est facile, tout est sur 7, moins 6 plus 5, ça fait moins 1 septième qui n'a rien à voir avec le fameux 11 septième que l'on cherche. La troisième possibilité, c'est de remplacer y par 2. On va tester. 3 septièmes fois 2 plus 5 septièmes. Alors, 3 fois 2, 6 septièmes plus 5 septièmes. 6 plus 5, 11 septièmes. C'est bien égal à 11 septièmes. C'est pas la peine de faire la D. 11 septièmes est solution. C'est pas la peine de faire la D. Éventuellement, je vous donnerai une équation comme ça. Il y a des équations qui ont une infinité de solutions, il y a des équations qui n'ont aucune solution, et il y a des équations qui ont une solution. On ne peut pas avoir, quand on a des équations en y, pas en y carré, juste en y simple, on ne peut pas avoir deux solutions. Il y en a une, 0 ou une infinité. Petite remarque sur l'exercice de la veille, j'ai oublié de mettre B, C, D, qui étaient en fait les solutions proposées.